je vais me foutre à poil devant vous, les gars. Et tous les mecs qui sont là vont se foutre à poil. Par pudeur, ils le font pas, mais ils vous aiment aussi. On vous aime. Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue sur la CFC TV, l'ultime CFC TV de la saison. Celle du maintien, celle de la Ligue 1. Ça pue dans le bar d'en face. Ça pue la Ligue 1. Ça pue le maintien. On est content d'y être. On est content surtout d'y rester. Pascal Duprat nous l'avait dit, il l'a fait. On attendait d'avoir l'épreuve. Il savait faire sur les finales. Il avait demandé à ses joueurs de l'amener jusqu'à la finale. Les joueurs l'ont fait. On fait les premiers matchs pour arriver à cette promesse que Pascal Duprat nous avait fait. Pascal Duprat l'a tenue. On reste en Ligue 1. C'était compliqué. On a mouru plusieurs fois pendant la soirée. Tous de notre côté. Il y avait ceux qui étaient à Angers, ceux qui n'ont pas pu y aller à cause de problèmes familiaux, et puis ceux qui ont regardé chacun sur le multiplex de Canal, sur beIN Sport, le match en intégralité. Et il y en a même qui avaient plusieurs écrans branchés, le multiplex, l'intégralité de beIN, et voire même Twitter sur un autre écran, je crois, si je ne me trompe pas. On va pouvoir les entendre. Alors, c'est à l'Artisanal ce soir, parce qu'on est au bar d'en face, on est au QG du TFC. C'est pour ça qu'on est à la bourre, on a eu des problèmes techniques. Mais je me doute que vous vous en branlez un petit peu, mais il fallait que je me justifie pour pas passer pour un con, parce que contrairement à Pascal Duprat, moi, ça me plaît pas. Pour m'accompagner ici ce soir, à ma gauche, sûrement à votre droite, je sais plus trop comment ça marche, Anissa. Salut, Anissa. Bonsoir. Belle intervention, Anissa. Vous pouvez applaudir Anissa, s'il vous plaît. À ma droite, à votre gauche, Martin. Salut, Martin. Salut à tous et vive la Ligue 1. Et puis, alors, au fond, là-bas, tout à fait au fond, la technique, c'est elle qui est à la bourre. Mélanie. Salut, Mélanie. Bonsoir tout le monde. Et puis, on a un expat. C'est pour ça que vous avez qu'un seul petit carré en bas de votre écran. Vous, les 74 000 téléspectateurs qui nous regardez. Mathieu, le Marseillais, salut. Bonsoir tout le monde, vive la Ligue 1. Alors, peut-être que je ne suis pas obligé de crier quand je te parle parce qu'en fait, tu es loin, mais tu m'entends par la connexion. C'est juste le temps que ça monte jusque là-haut, mais t'inquiète pas, au fur et à mesure, c'est la première fois que je fais de la télé. Alors, on ne va pas vous cacher, on n'a pas fait de conducteur, à peu près comme les 9 premières émissions de la CFC TV. Donc, ça va partir un petit peu en vrille ce soir. On a 2-3 surprises, on a des invités, on a un invité de marque. On n'a rien préparé. Donc, on va faire comme d'habitude, on va d'abord débriefer le match. Ensuite, donner des tops et des flops que j'imagine tout le monde a pas préparé, comme le reste de l'émission. Et puis, on va revenir sur cette saison. Alors, l'émission durera sans doute un petit peu plus d'1 heure, puisqu'en fait, c'est pas une émission, c'est une soirée filmée ce soir. On a interdit les verres parce qu'on a des sportifs dans la salle. Donc, on va commencer par... Pareil, Mélanie, à la technique, nous a préparé une belle compo, un visuel, il me semble. Évidemment, Ah non Non, j'affiche direct. Le groupe vit bien, en fait. Non, on n'a pas préparé de compo, c'est le job du coach. Il l'a très bien fait. Pas vraiment de surprise. Enfin, si, une de taille, en fait, puisque l'absence d'Alexis Blin au coup d'envoi de ce match, blessé aux ischios, un œdème et un hématome de 2 cm, en l'occurrence. Remplacé par Canabic en 6. Docteur Gougnou, quoi. Ah, Docteur Gougnou. Je suis mort dans l'épisode de la semaine dernière avec Derek Shepard. Ah, mais c'était la semaine dernière. Donc, la seule vraie surprise de ce 11 de départ, c'est l'absence d'Alexis Blin, remplacé numériquement par Jean-Armel Paris-Canabic, qui a fait le job. On y reviendra un petit peu dessus, mais il a fait le boulot jusqu'à ce qu'il soit. Je ne sais pas si c'est lui qui est remplacé par le héros final de la soirée, Yann Bodiger. C'est Dido. C'est Étienne Didot, d'accord. À ce moment-là de la soirée, j'avais plus tout en face de tout. On va faire le tour vite fait. Alors, je pense que ce qui serait marrant, c'est qu'on fasse les chaises musicales et qu'on se remplace au milieu de la table pour parler chacun. Non, on va bouger le micro. Martin, tu as vu le match comme moi? Oui, très. Non, c'était pas un grand match de football, surtout la première mi-temps, mais par contre, invivable. Quand je disais qu'on a mouru plusieurs fois pendant le match, c'est plus le scénar qui nous a fait ça, parce que ce qui se passait autour ne nous a pas aidé. Oui, c'était un match où le résultat seul comptait. Oui, j'aime bien être très sérieux dans mes interventions. Voilà. Oui, écoutez-moi. Je suis rémunéré pour ce que je fais, donc je le fais bien. On vend des t-shirts. On vend des t-shirts. Superbe t-shirt, la remontada,
toutes les tarifs sur la Redoute et les 3 Suisses, livraison en 24 heures chez vous. On cite pas de marque, sinon on cite Pas le de- troisième. YouPorn. Bref, donc c'était un match qu'il fallait gagner, ouais, beaucoup de tension. On en reparlera, voilà, ce scénario assez dingue, ce penalty raté, et puis cette remontée menée 2 fois, et puis la folle ambiance qu'il y avait à Angers. Donc, voilà, bravo à tous ceux qui étaient, bravo aux joueurs, bravo au staff, parce que plus beaucoup de monde y croyait il y a quelques mois, et c'est ça qu'on va retenir ce soir, c'est que l'objectif est atteint, et très bien atteint. Vous aurez remarqué qu'encore une fois, j'ai été super galant, j'ai commencé par la fille. Anissa, toi aussi, alors la surprise de l'absence d'Alexis, et puis derrière un match ultra étouffant. Alors, c'est pas vraiment le match en lui-même qui est étouffant, nous, parce qu'on est Toulousains, on l'a vécu comme ça, mais c'est le scénar de tout ce qui se passe sur les. Pas tout ce qui se passe sur les autres terrains de Ligue 1, mais Reims et Ajaccio. Bon, Ajaccio, ils nous ont pas emmerdé bien longtemps. Quoique, en début de rencontre, ils sont sortis de la zone rouge. Mais ouais, c'était compliqué à vivre quand même. Oui, alors Bière, je vais t'apprendre quelque chose. J'ai pas du tout regardé le match en fait. Elle n'a pas préparé le match, elle n'a pas préparé la CFC-TV, elle n'a pas regardé le match. Je peux vous parler de Rennes Bastia si vous voulez, il n'y a pas de souci parce que je me suis trompée de canal bien Ah, mais évidemment. oui, c'est vrai. Voilà. Alors attends. Super problème. Il faut faire un point. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as vu Rennes Bastia? Dis-nous. Mais parce que. Non, mais l'historique, je veux dire, depuis que tu es né, quoi. Avant. Juste avant, en fait, 9 mois avant. Non, mais c'est que Bein Sport a fait une erreur, a dit que le match serait diffusé sur Bein 10. Et t'as chopé où cette info? Non, ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Ne le dis pas, on va avoir des problèmes avec les sites des supporters des TFC. Raconte-nous Rennes Bastia, du coup. J'ai vu le maillot de Dembélé, puis ça y est, en fait. J'ai coupé direct. Mais du coup, non, mais en fait, sérieusement, t'as vu aucune image du match, t'as pas. Si, j'ai vu T'as le pas résumé. vécu. Merci d'être venu, Voilà. Mélanie, comment t'as vécu ce match, s'il te plaît? Ben non, je pense comme tout le monde. Moi, je suis pas morte, mais j'étais pas bien du tout. J'ai hyperventilé, j'ai perdu connaissance plusieurs fois. Non, pas bien. Il y a une manip. Ça va bien se passer. Il y a nu debout. On est au bar d'en face. Vue par Gaminière. Venez nous chercher. Voilà, mais bon, sinon. Ok, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Donc voilà, on va passer à la suite parce qu'en fait, on s'en fout. De comment on a vécu le match? On était Moi, c'était super important la façon dont chacun a vécu le match. Moi, c'est ce que j'ai eu la chance d'aller chez Toulouse FM tout à l'heure pour. J'ai failli rencontrer Pascal Duprat, je l'ai raté à 5 minutes. On m'a demandé comment j'avais vécu le match. C'est la 3e fois que le TFC nous fait pleurer. La première fois, c'était pour la qualif en Champions League face à Bordeaux. La 2e fois, c'était un petit peu plus malheureux. C'était pour le décès, le match hommage à Bristaton. Et puis la 3e fois, j'ai encore pleuré 2 fois. Samedi soir au coup de sifflet final. Et ce matin, parce que j'étais au fin fond de la Dordogne, j'avais un réseau de Mihai Roman, de Roumains. Et du coup, j'ai vu la causerie, ouais. Bam, un mail du CSA et de Adopi par la même occasion. Et j'ai vu la causerie ce matin sur Internet. Et cette causerie m'a aussi fait chialer au moment de la vidéo des familles. Ce qui est important, c'est finalement pas tant le match en lui-même, mais l'apothéose que cette saison, en tout cas ces 2 mois et demi de fin de saison, a pu nous offrir avec cette finale à Angers, le déplacement énorme des supporters. De mémoire de supporters, je pense que ça s'était pas encore fait. Peut-être, ouais, c'est aussi gros, je pense pas que ça se soit fait. Alors, on peut pas tourner la caméra parce qu'on a des gros problèmes de connectique, pas de connexion, mais de connectique. Mais on a pas mal de monde qui ont répondu présent, qui sont là. Ils vont venir parler au micro après, on va laisser. Ils n'ont pas encore de t-shirt parce qu'ils n'ont pas de liquide sur eux. Par contre, pour boire, mais par contre, ouais, ils ont des verres. Mais ils vont venir parler aussi de la façon dont ils ont vécu ce match-là. Effectivement, donc on me confirme, ceux qui étaient là-bas, que c'est et qui font les DEP régulièrement, que c'est le plus gros déplacement que le TFC nous ait offert depuis, et puis au sens propre du terme d'ailleurs, puisque une partie a été payée par le club, mais en tout cas que les supporters aient fait depuis très très longtemps, voire depuis toujours. C'est au-delà de l'effet Duprat, il y a l'effet Duprat bien sûr, mais il y a l'enjeu du match, et puis le fait que ce mec-là qui vient de Yacht, qui bouffe de la raclette au petit-déj, a réussi à nous faire croire qu'il allait le faire. Et il avait raison, ce petit con.
Martin, un mot sur le petit con? Rebondis là-dessus, s'il te plaît. Rebondis sur le petit con, ça lui fera plaisir. Non, après, voilà, on était tous persuadés que c'était le bon choix quand il est arrivé. Seulement, on imaginait beaucoup que ce serait pour reconstruire un groupe et nous faire remonter en Ligue 1 assez rapidement. On n'avait pas imaginé que ce serait un groupe pour aller chercher le maintien et pour nous offrir une 14e saison en Ligue 1. Donc, on est heureux ce soir. Ça se voit. Ça se voit très fort quand tu parles. Non, mais voilà, maintenant, j'ose même pas imaginer quand t'es triste. Faut se mettre à sa place aussi, parce que pour lui, maintenant, mine de rien, je pense que c'est une grosse partie du taf qui va commencer cette intersaison. Faut pas l'oublier non plus. Donc voilà, il a du taf, mais il a gagné notre confiance assez rapidement, et ça, c'est très bon pour lui et pour la suite. J'ai oublié Mathieu. Ouais, voilà. J'ai oublié de te demander comment tu avais vécu le match. T'es loin, tu fais partie de ces supporters. En fait, toi, t'es l'inverse des supporters toulousains qui viennent au stadium pour voir l'OM. Toi, t'habites à Marseille et tu vas au Vélodrome pour voir le TFC. Dis-nous comment t'as vécu ce match sur la Canebière. Est-ce que t'as trouvé un bar qui le diffusait déjà? Non, je me suis mis dans de bonnes conditions. J'ai viré tous mes colocs. J'étais tranquille à la maison pour bien regarder le match. Non, grosse tension, mais comme l'expliquais tout à l'heure, même nous, d'habitude, on discute entre nous pendant les matchs. Et là, il n'y avait pas de discussion. Il y avait la tension qui était plus forte. Et pour ceux qui ont regardé la CFC TV la semaine dernière, j'avais un petit peu digressé. Et on avait parlé de la création du Viagra. Samedi soir, on a trouvé une deuxième méthode. Bravo, alors là, bravo. On a trouvé une deuxième méthode pour donner de la joie et du plaisir. Là, le maintien du TFC. Il est super tôt pour déjà attaquer la création du Viagra, à mon sens. Je pense qu'on a commencé l'émission il y a 10 minutes. C'est vrai. Oui, mais je sais que c'est de l'histoire vraie, Mathieu, mais en fait, bon, c'est pas grave, quoi. Mais bon, fallait que je trouve un moyen de rebondir. Voilà, ce match-là a donné plus de plaisir que le Viagra, et en tout cas, que la création du Viagra, en tout cas, ça c'est sûr. Pour parler un peu de sport, on va essayer d'analyser les performances individuelles. Pour ceux qui se souviennent, ouais, les performances individuelles avec ou sans Viagra de chacun. Alban Lafont, pas sans reproche sur le premier but d'Angers. Il peut rien faire sur le deuxième. Super but d'ailleurs, hein, le deuxième. Il est lobé au deuxième poteau. Moins que le dernier but de ce match-là, mais quand même un beau but. Pour la charnière centrale. Juste avant pour Alban, parce que je pense que c'est quand même le bien de tout le monde, de tout ce qu'ils ont fait. Et moi, j'ai revu le match à peu près 708 fois. Sur tous les multiplex qui existent. Et tout Elle ça. ne travaille pas. Team chômage. Et non, et c'est vrai qu'en fait, il y avait un truc, une bonne chose à mettre à son crédit à Alban, c'est la sortie qu'il fait. On est mené 2-1. L'équipe est assez haute en fait. Et il fait une énorme sortie à la Neuer, voilà, MNC, t'as raison. Ah oui. À la Neuer où il cavale et en face de lui, il a Saïd Saïd. C'est ça, on y est pour rien, c'est elle en fait. Je veux dire, elle ne sait pas parler arabe en fait, c'est lui comme ça. Non, on a pris Anissa pour ça. Mais Anissa, ouais, Anissa c'est le quota. Non, et c'est vrai qu'il fait une super sortie et ça à mettre à son crédit. S'il vous plaît. Merci. Parce que voilà, il fait une grosse sortie, là en face un gars qui cavale et non, ça c'est vraiment à mettre à son crédit parce que ça pouvait faire 3-1 derrière et la chanson n'aurait pas été la même. La chanson. Oh. Merci. Oh. Alors, donc du coup, apparemment le mot d'ordre c'est de dire du bien de tout le monde. Mathieu, tu as du bien à dire de. Non, j'ai du mal à dire contre vous. Quand vous bougez le micro, levez-le parce que sinon ça casse les oreilles des gens en fait. D'accord. Voilà. En fait, on fait pas ça pour les gens, nous, hein, c'est kiff perso, quoi. Non, mais oui, j'ai bien compris. Levez le micro. Voilà, vous pouvez continuer, je referai une intervention quand j'en aurai. Putain. En fait, c'est lui le CSA. C'est ça. On t'entend et on le fera, promis. Martin, tu avais la presta d'Alban Lafont, rien de spécial à dire là-dessus. Enfin, merci. Anissa, t'as pas vu le match. Putain. La ligne des 4 de derrière, donc pas de surprise au départ. Issa et Marcel, nouveau meilleur défenseur central de. Putain, la lumière. Et la lumière est venue de Yann Bodiger. Ouais, la charnière centrale a été juste solide, sauf sur ce premier but où on se fait un petit peu bouffer quand même avec cette passe en retrait qui, à mon sens, ne doit pas arriver. On est un petit peu aspiré par le ballon.
Et on a les latéraux, qui alors ça c'est vraiment un petit perso et c'est pour pas dire que du bien de tout le monde, même si je suis joie et en érection depuis samedi soir. J'ai des latéraux qui pour moi n'amènent pas assez offensivement, même si sur ce match-là, effectivement, ça a été suffisant puisqu'on gagne et qu'on reste en Ligue 1. La charnière centrale, les latéraux, parce qu'on a un invité qui s'impatiente en fait. C'est pour ça il faut que soit on passe direct à l'invité sinon. Oui, voilà. De toute façon, c'est pas comme ça d'être organisé. non mais en fait, si je regarde le conducteur là, c'est ce qui est écrit là, c'est l'heure de l'invité en fait. Ah, Ça. mais Ouais. Donc en fait, on va vous demander d'applaudir chez vous, de vous lever pour accueillir un des. Un gesson. En fait, on va accueillir un des joueurs de cette finale gagnée, mémorable finale. Alors, on nous a dit qu'il était pas loin. Alexis est demandé par ses parents à l'accueil. Maquillage. Où tu vas, toi? Alors, On va le mettre au milieu. ouais. Oh. Alors, on n'est pas à Cyril Hanouna encore, mais on est suivi. C'est pour ça qu'on fait pour faire des vannes à la Cyril Hanouna. Vas-y. Bon, Alexis, on va pas s'attarder sur les félicitations. Il y a un peu de monde dans le bar, tu as eu droit déjà, et j'imagine que ça fait 48 heures que tu as droit. C'est le message que j'essayais de faire passer tout à l'heure sur Toulouse FM à Pascal Duprat, qui était parti 5 minutes avant, puisque apparemment il m'a senti arriver, il ne voulait pas me voir. Moi, plus que les félicitations, j'avais envie de te remercier, toi et pour l'équipe en général, plus que pour ce maintien. Pour ce sentiment que vous avez réussi à créer, ces émotions que vous avez réussi à créer. Je le disais en intro de la CFC TV, j'ai pleuré 3 fois avec le CFC, avec le TFC, pardon. C'est le mec qui est habité, en fait. La qualif en Champions League, le décès, le match hommage de Bristaton et le coup de sifflet final de samedi. Vous nous avez fait mourir d'abord et puis ressusciter au bout de 13 minutes exactement. Donc, merci pour ce que tu as fait. On a, avant de te laisser la parole, un cadeau qui est à peu près à la hauteur de ce que vous avez fait. Pas plus, parce qu'on ne pouvait pas, c'était malvenu. Le t-shirt de la remontada. Merci. Voilà. Magnifique. Donc, du coup, vendez-le. C'est 12 €, 5 € avec les frais de port. Donc, merci. Toi, tu n'as pas pu faire ce match parce que blessé aux ischios, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu le vis comment? Comme nous, ce match sur le. Alors, bon, toi, tu es joueur, donc c'est évidemment pas la même chose, mais tu le vis. Tu meurs plusieurs fois pendant le match? Ouais, franchement, c'était fou parce que on perd 1-0. Après, on n'avait pas connaissance des résultats des autres équipes. On perd 1-0, on obtient un penalty, on le met pas. On se dit putain, c'est pas notre soirée quoi. On rentre à la mi-temps, le coach nous dit que voilà, ça va le faire. À la 60e, ils vont craquer. À la 61e, on égalise. On nous dit c'est fou quand même. Enfin, le coach il dit ça, à la 61e, on égalise. Et dans la foulée, ils mettent un but venu de nulle part. Là, on se dit ça va être compliqué. À ce moment-là, vous savez ce que fait Reims de l'autre côté? À ce moment-là, ouais, on sait en fait. Le truc, c'est que le coach voulait pas qu'on sache. À la mi-temps, moi, j'essayais de croiser des regards pour dire ouais, à combien personne me répondait. Je reviens sur le banc et puis il y a dû y avoir un mec dans les tribunes qui nous dit des scores. Quand on m'annonce Reims 4-0, je fais comment ça 4-0? Ouais, ça fait gagner d'air moins cher hein, si on va en Ligue 2. Du coup, je me dis ouais, bon bah pas le choix, faut gagner ce soir. Et là, il se passe que ce qu'on a tous vu. Et on prend le deuxième but et le coach pense à Body. Et il tourne en rond, il dit je sais pas pourquoi je le sens. Il dit Body, allez viens. Body, au début il arrive, je me rappelle, il arrive. Enfin, pendant 4-5 secondes, le coach il dit rien. Du coup, il se dit en fait non, il m'appelle pas, il retourne s'échauffer. Et le coach il dit allez, reviens. Donc du coup, il rentre la gorge parce qu'il n'avait pas compris. Il rentre en lui disant ouais, je sens que c'est toi ce soir.
c'est toi qui vas nous débloquer la situation. On se dit, bah, franchement, s'il a raison, c'est fou parce que il avait annoncé ce match comme le sien et au final, les 3 rentrants, ils font la différence. Donc, c'est magnifique. Après, il faut rappeler que Chocotrero fait une passe D, il est rentrant dans le match. Pavlenikov, pareil. Ouais. Et donc, Bodi qui met ce but à la fin, qui est 5 minutes avant la fin, qui est juste hallucinant parce que normalement, on va pas se mentir, si t'étais pas blessé, c'était toi qui étais 6, c'était toi qui devais tirer ce coup franc. Et ce serait passé au-dessus, non? Ouais, franchement, ouais, parce que je suis pas bon tireur. Mais après, il avait besoin d'un gaucher parce que je crois que. Après, il y avait François qui tire super bien les coups de pied arrêtés. Pourtant, aux entraînements, il le tire, mais ouais, c'était écrit que Yann devait marquer ce but et sur le coup, c'était splendide parce qu'en plus, il a connu quelques difficultés cette saison. On parlait souvent et voilà, que ça arrive sur lui, j'étais vraiment content pour lui. Et c'est son premier but en Ligue 1 en plus. Ouais, premier but en Ligue 1. Quel premier but, quelle meilleure façon d'ouvrir son compteur, de débloquer son compteur. Alors, bon, je chambrais sur le fait que normalement c'était toi qui étais titulaire. En début de saison, c'est Yann Bodi qui est au poste de numéro 6. Bon, et puis Domien Ribagé a essayé un petit peu toutes les formules, et au fur et à mesure, Pascal Duprat t'accorde la confiance. C'est toi qui termine à ce poste-là dans le 11, sauf pour ce dernier match. T'es frustré de ne pas l'avoir joué ce match-là, où la joie du maintien l'emporte malgré tout? Non, la joie du maintien l'emporte parce que, comme je l'ai dit au docteur, en fait, c'est lui qui a transmis le message au coach. J'ai tout essayé pour pouvoir jouer ce match. J'avais déjà joué le match contre 3 infiltrés à la cheville parce que je m'étais fait une entorse contre Saint-Etienne. Tu t'es sorti un petit peu en avant. Voilà, je suis sorti un peu avant. Normalement, c'était 2-3 semaines d'absence, mais le docteur m'avait permis de jouer ce match contre 3. À la fin du match, j'ai fait une radio comme quoi j'avais une élongation à l'ischio. J'ai fait un maximum de soins pour pouvoir être opérationnel et je savais qu'en fait, on pouvait compter sur un groupe qui était très solide et c'est pour ça que j'ai dit au docteur tout au long de la semaine parce que je me sentais pas, j'avais une pointe, j'avais mal. J'ai dit voilà, je suis pas 100%, je suis à 80, 70%, même pas. Je veux être honnête, je suis pas à 100%, je peux pas débuter ce match si je me pète à la 20e et que je pénalise l'équipe. Voilà, ça va être compliqué. Après, je savais que le mec qui me remplaçait, il allait faire le taf. Et Cana l'a très bien fait, il a fait un très bon match et voilà, j'en suis très content pour lui aujourd'hui. C'est cool ce qui se passe finalement. L'histoire est assez belle. Cana a été raillé parce que pour les prestations, parce qu'à ce moment-là, c'était difficile pour le TFC. Et puis il y a eu cette histoire de la casquette à Paris qui a fait jaser tous les autres sites de supporters du TFC à part le nôtre. Et puis finalement, Yann Bodi, c'est pareil. Il fait un début de saison, les résultats ne sont pas forcément les bons. Il est un petit peu exclu du 11. Alors, c'est pas méchamment, mais il y a des choix sportifs à faire. Donc, Cana n'y est plus, Bodi n'y est plus. Et puis finalement, Cana est titulaire, il te remplace, il fait le taf sur cette finale, parce que c'était une vraie finale. Bodi est remplaçant, il rentre, il score. C'est beau le foot, quoi. Ouais, mais c'est assez significatif, je pense, de l'état d'esprit du groupe. C'est vrai qu'à 10 journées de la fin, on était vraiment au fond du trou, comme on peut dire. Moi aussi, bien sûr. On avait vraiment mal à la tête. On était à 10 points du premier non relégable. Faut pas vous cacher qu'à un moment, on s'est dit ça va être vraiment compliqué. Après, le coach est arrivé. Il faut pas enlever le mérite de M. Arribagé parce que il a réussi à nous maintenir la saison dernière. Et puis parmi les 40, ils vous en ont fait gagner quelques-uns aussi. Bien sûr, on avait 22 points avant que le coach Duprat arrive. On a fait, je le répète, on l'a fait en début de saison, on a fait des matchs très cohérents au niveau du jeu. Et on s'est fait rejoindre en fait au score plusieurs fois et je pense que ça nous a tué au niveau de la confiance. On a réussi à gagner des matchs en coupe qui nous ont un peu relancés, mais les matchs charnières, je pense au match de Guingamp à domicile, où on perd 2-1 contre Guingamp, où c'est le match qu'on doit gagner pour respirer et sortir la tête de l'eau. Celui-là, il nous a fait plonger un peu. Après, la série contre Paris aussi, peut-être, éventuellement. La série contre Paris, c'est vrai que ça a beaucoup puisé dans les organismes. Après, on peut pas sportivement, ça. Sportivement, les résultats sont logiques, mais dans les trois, dans les organismes, ça. C'est ça, c'était compliqué. Après, je me rappelle qu'on enchaîne 2 matchs d'affilée au stadium où on se doit de gagner et on n'arrive pas. J'avais l'impression qu'on pouvait jouer 4 heures sans marquer un but. Je pense au match contre Nantes, là, c'était pas évident. Contre Nantes, on fait 0-0.
on prend pas de but, mais on n'arrive pas à se créer d'occasion. Ensuite, on enchaîne contre le Gazélec, je crois. On perd 1-0 et Martin il égalise à la 91e. C'était vraiment une période compliquée. Après, chaque fois que j'avais été interviewé et mes coéquipiers pareil, on disait toujours que sur le plan comptable, tant que c'était possible, on allait s'accrocher. L'arrivée du coach Duprat a fait que le groupe et remettre les choses dans l'ordre et redonner confiance à certains joueurs. Ça a fait beaucoup de bien. Après, il y a eu ce match à Marseille où on se dit qu'on trouve une certaine solidité, où on peut l'emporter aussi. Alors que le coach Duprat n'est pas là, puisqu'il a fait son malaise quelques jours auparavant. Ouais, c'était surprenant. Franchement, c'était choquant un peu, mais bon. Comme il l'a dit, je crois qu'il l'a répété hier, ça a peut-être créé un lien entre lui et nous, en fait. Donc ensuite, on arrive à gagner ce match qui a été un peu un déclic contre Bordeaux. Et puis vous l'avez gagné avec la manière, comme il faut. Avec la manière. Et ensuite, il est arrivé ce qu'il est arrivé. On a réussi à remonter. Et je pense même qu'on aurait pu être sauvé un peu avant en gagnant ce match, par exemple à Lorient, où on prend encore un but venu d'ailleurs. Et même le match à Saint-Étienne où Ruffier fait un match de folie. C'est ce que disait coach Duprat tout à l'heure chez Toulouse FM. On a Max, l'animateur de Toulouse FM, qui est juste là, qui viendra parler au micro parce qu'il a plus l'habitude que nous tout à l'heure. Coach Duprat disait ça, hein, il disait que normalement on aurait presque pu se sauver 2 matchs avant entre Lorient où il y a ce match, ce but. Alors il a même cité les arbitres face à Lorient, il me semble. Et puis après il y a le match de Saint-Étienne où Ruffier 7 arrêts en 26 minutes, je crois que c'est les stats. Alors apparemment, Martin en a marre. Martin s'en va. Martin va faire nuit debout, ça y est, c'est l'heure. Donc il y a Ruffier qui fait ces 7 arrêts en 26 minutes qui sont juste énormes. Mais finalement, c'est pas bien ce que je veux dire, mais vous nous avez offert, l'essence même de ce qui fait qu'on aime le foot. Parce que, alors, j'avais lu une étude sur ça qui disait que le foot était le sport numéro 1 dans le monde parce que c'est celui sur lequel il y a le plus de suspense. En fait, il peut à peu près tout se passer. Vous avez fait un truc qui n'avait jamais été fait auparavant. Le moins 10 à 10 matchs de la fin, revenir, il y a le copain de coach Duprat qui avait failli le faire, mais qui avait perdu en finale contre coach Duprat, justement. Vous avez... on en parlait en off en préparant l'émission parce qu'en fait, quand on vous dit qu'on ne prépare pas l'émission, on le fait, on boit l'apéro quand même avant. On en parlait tout à l'heure. Moi, le lendemain du match, quand j'ai ouvert mon Twitter, j'avais 150 notifications. C'était des félicitations des supporters de tous les autres clubs. Et avant, j'avais déjà eu des encouragements des supporters des autres clubs. Vous avez mis toute la France du foot derrière vous, quoi. Vous avez fait un truc de ouf. Et alors, toi, tu n'étais pas sur le dernier match, mais tu fais partie du groupe qui l'a fait. Ce dernier match-là va sans doute rentrer dans l'histoire, peut-être pas la grande histoire du foot français, mais dans l'histoire du foot, parce que les gens ont ultra vibré avec vous. Ouais, c'est clair. Mais même moi, j'ai reçu pas mal de messages de potes qui jouent dans d'autres clubs qui m'ont dit on a envie que ce soit vous qui vous maintenez. Et j'ai un pote d'un autre club qui a battu Reims justement dans les dernières journées, qui m'a dit t'inquiète, on va faire le taf. Tu sais qu'en 1940, on donnait des noms. Hein. Non, mais là, j'ai pas envie de donner de nom. Je pense que vous le devinerez. Mais franchement, c'est beau parce qu'en plus, il avait marqué à ce match-là. Je donne trop d'indices. Là, de toute façon, là, on réfléchit pas. Il est beaucoup trop tard, mais on trouve. Mais en fait, il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient qu'on se maintienne aussi parce que voilà, c'était une belle histoire et le coach nous le répétait chaque semaine. Il disait vous allez vous maintenir, soyez-en persuadés, vous allez vous maintenir. Il le disait tout le temps, mais il arrivait à nous focaliser sur cet objectif commun et à nous tirer vers le haut, à tirer le meilleur de chaque joueur. Donc c'était vraiment une aventure humaine magnifique et ça en était même vraiment stressant à la fin parce que sur les derniers matchs, plus on avançait, plus on se disait on n'a plus le droit à l'erreur. Au match de Lorient, on se dit qu'on reprend un point. Contre Saint-Étienne, on se dit qu'on reprend un point sur nos adversaires, mais à un moment donné, il fallait gagner. Et ce match contre Troyes, il était vraiment très difficile parce que Troyes, ils ont vraiment joué le jeu et ils nous ont mis en difficulté. Et au final, on arrive à gagner et on s'est offert cette finale. On connaît bien. C'est vrai que finalement, vous avez, ça fait aussi partie
belles choses. Le coach Duprat l'avait dit après le match face à Troyes. Vous êtes tombé sur les 2 derniers matchs contre 2 équipes qui ont joué le jeu alors qu'elles n'avaient plus rien à jouer. Troyes devaient descendre en Ligue 2, voilà, donc, mais ils vous ont quand même emmerdé sur le terrain. Alors vous avez un petit peu déjoué, c'est peut-être dû à l'enjeu, mais Troyes a fait son match. Et là, Angers, pareil, on se dit, ouais, ils n'ont plus rien à jouer, ils sont au milieu de tableau, ils sont promus. C'est une belle saison pour eux, ils font 50 points, je crois. On se dit, bon, ils vont nous laisser un petit peu le ballon. Alors vous, pareil, en première mi-temps, l'enjeu prend putain, cette expression. L'enjeu prend le pas sur le jeu. Vous avez un peu de mal à vous y mettre, mais Angers fait le taf pour ça aussi, quoi. Il vous emmerde sur le terrain. Contrairement à, par exemple, Reims, qui a joué une équipe qui a lâché son match, clairement. Après, il y aura la théorie du complot, forcément, mais vous êtes tombé sur 2 adversaires qui vous ont donné du fil à retordre. Ça vous a forcé à vous sublimer encore plus, quoi. Ouais, après, Reims, je sais pas s'ils ont joué contre une équipe qui a lâché, parce que voilà, Lyon, ils ont fait un parcours quand même assez compliqué aussi, où ils gagnent 6-1 contre Monaco et ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc automatiquement, il y a un relâchement. Il y a un relâchement derrière. Après, c'est sûr que voilà, si l'équipe au complet gagnait contre Reims, ça nous aurait arrangé. Mais bon, ça fait que l'histoire elle est encore plus belle, parce que on se dit que si Reims gagne, il faut gagner aussi. Donc, on avait tout mis en œuvre avec les supporters qui étaient aussi pas mal derrière nous, je tiens à souligner. Et c'était vraiment beau. Il y en a quelques-uns qui étaient à Angers, là. C'était une super communion, donc c'était magnifique. Ouais, alors moi, je l'ai vu derrière un écran parce que je n'ai pas pu me déplacer, mais effectivement, en particulier à la fin, après ce 3e but, c'était sacrément intense, c'était fort. Mathieu, je te vois trépigner là-bas. Tu as une question peut-être pour Alexis? Non, je trépignais pas, je buvais les paroles d'Alexis. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le Mania, on en a beaucoup parlé, je pense qu'on va en reparler beaucoup. On voit que tu es plutôt à l'aise dans l'exercice. Bonsoir Alexis, d'ailleurs, je fais le temps de se saluer. On voit que tu es plutôt à l'aise dans l'exercice de l'interview, avec un grand journaliste à tes côtés. Pourquoi vous laissez toujours Adrien Gatin aller parler au micro à la mi-temps? Parce qu'il parle pas, il chante en fait. Mais Adri, c'est quelqu'un de vraiment intelligent. Faut se méfier des apparences. Adri, il sait jouer avec le monde de la presse. C'est quelqu'un qui a de l'humour, mais il est très intelligent aussi. On a pu le voir à J+1. Moi, je trouve qu'il avait été très bien à J+1. Il avait été très bien à J+1 et il avait su faire rire, mais aussi être sérieux et bien parler de son club. Donc non, Adri, c'est quelqu'un de top, et voilà, il va manquer au TTC parce que normalement, il devrait s'en aller de ce que j'ai vu, de la lettre que j'ai vue. Donc non, c'était quelqu'un de bien. Ah, on aime beaucoup Adri et ses moments en interview sont toujours très sympas, mais c'est vrai que c'est toujours lui qui va en interview, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. C'est typiquement ce qu'on appelle un bon client, même si on se rend compte ce soir qu'Alex est aussi un bon client. C'est quand même compliqué cette question. Maintenant, pour rebondir là-dessus, moi j'étais ultra sérieux depuis tout à l'heure. C'est rare. Ouais, mais tu me balances trop sérieux en interview. Je veux dire, non, je voulais revenir sur l'effet Duprat parce que même si lui insiste sur le fait que c'est vous qui avez fait le job, mine de rien, il y est pour quelque chose. Il a fait quoi? Vous y avez cru grâce à lui, ou juste vous vous êtes battu? Il vous a motivé? Il vous a transmis ses croyances à peu près. Enfin, c'est mystique quand même, hein, le fait de croire au pied gauche de Body avant de rentrer. Mais après ça, à la limite, on se dit que en fait, c'était programmé, c'était son match, parce qu'il nous l'avait annoncé depuis le début et on se dit c'est bon. En fait, il va nous le faire gagner. Donc non, en fait, il est arrivé et il a instauré un cadre où on devait l'appliquer, où il nous a interdit les portables dans le vestiaire pour pouvoir vivre plus ensemble. Il nous a interdit plusieurs choses, par exemple les écouteurs quand on sort du bus, ou les casquettes, des trucs comme ça, pour pouvoir vivre les trucs avec les supporters et être plus concernés ensemble. Après, dès qu'il est arrivé, il nous a dit, je suis arrivé dans ce club. On me dit peut-être pour préparer la saison prochaine en Ligue 2, mais pour le moment on est en Ligue 1, donc on va tout faire pour se maintenir en Ligue 1. Même si ça va être compromis, et je crois qu'il l'a dit, il a dit que il n'était pas sûr de dire la vérité quand il est arrivé. Il a dit voilà, je disais qu'on allait se maintenir, mais il n'était pas sûr de dire la vérité. Et plus les matchs avançaient,
plus il était persuadé qu'on allait se maintenir, et plus nous aussi on y croyait parce qu'on arrive à grappiller des points. Donc après, ouais, il a su galvaniser les troupes, comme on dit, et concerner tout le monde, parce que quand il est arrivé, il a dit qu'il comptait sur tout le monde et que les joueurs qui jouaient moins allaient avoir leur chance. Et tactiquement, parce qu'on va parler un peu de sport aussi, tactiquement, gros changement. Toi, tu as connu Casa, tu as connu Arribagé. Gros changement tactique ou c'est uniquement vraiment dans les tronches, où c'est un meneur d'hommes où il vous fait vous dépasser? Non, tactiquement, il est intelligent, il est très intelligent aussi, parce que en fait, avec M. Arribagé, on avait plus tendance à être axé sur la possession de balle et il est arrivé une fois où le classement faisait que la possession de balle était plutôt stérile parce on était moins en confiance, du coup on arrivait à moins bien jouer. En début de saison, on surfait sur la vague du maintien de la saison dernière, donc on avait réussi à faire de très bons matchs avec une cohérence dans le jeu qui était vraiment top. Après, le fait d'être relégable a fait que le fait de trop jouer à la baballe, un peu comme on dit, ça nous mettait en difficulté. Et le coach, quand il est arrivé, il a axé le fait de jouer dans le camp adverse, d'aller agresser les équipes, de mettre beaucoup de pression sans ballon, où à chaque fois qu'on perdait la balle, un pressing très fort pour récupérer. Et je pense que la plupart de nos buts ont été marqués sur ça, en fait, sur des récupérations hautes, dans les 40 mètres adverses. Et avec un bloc très compact, en fait, sur 30 mètres, il veut un bloc sur 30 mètres, c'est-à-dire qu'on est tous proches les uns des autres, et ça fait que l'équipe adverse est un peu asphyxiée, en fait. Et voilà, ça nous a permis de gagner des matchs, ça nous a permis de faire des gros résultats. Après, on s'est fait avoir aussi à notre propre jeu contre Lyon, parce que Lyon a réussi à nous contrer, parce qu'on faisait trop, justement. Voilà, trop, on a beaucoup dépensé d'énergie, et arrivé un moment où les organismes ils ont été atteints. Donc, Lyon avait une très belle équipe et ils devaient gagner aussi. Et ils ont fait un super match. Donc, du coup, le coach Duprat, le mec, c'est pas joli ce que je dis, arrive et non seulement il vous met en tranche ses croyances à lui, alors même si c'est progressif parce que les résultats le permettent, et en plus réajuste l'équipe en réintégrant des gars qui étaient un petit peu mis au placard. On pense à Etienne Didot, Panchi qui rentrait, qui délivre 2 passes D en rentrant. Steve Diago qui est dans le couloir droit depuis l'arrivée de Pascal Duprat. C'est son poste de formation d'ailleurs, Steve. Ouais. C'est surprenant, mais c'est son poste de formation. Et donc non seulement il réajuste tactiquement, et en plus à grand coup de massue, il vous fait rentrer en tronche que si lui y croit, vous devez y croire avec lui, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, et au fur et à mesure, tout ça, ça prend forme, et puis il arrive ce qui s'est passé hier, apothéose, fin de soirée, vous avez chopé tout ce que vous vouliez. Non, mais c'est vrai qu'il a réussi à créer quelque chose de fort, parce que je pense même avec le public, comme il l'a dit dans sa causerie d'avant-match, vous nous avez châtiés, et maintenant vous aimez, enfin, en quelque sorte, mais c'était normal parce que nos performances faisaient que voilà, c'était compliqué, et maintenant le coach a su ramener le monde qu'il fallait avec les supporters qui nous ont beaucoup encouragés, et ça c'était vraiment super, parce que peut-être que le match contre 3 par exemple, s'il n'y a pas le public qui pousse comme ça, on fait 0-0, et aujourd'hui on se parle pas comme on se parle comme ça, quoi. De toute façon, on n'aurait pas fait ça ici. Donc ouais, c'est vrai que ça a beaucoup joué aussi, le fait que le coach insiste sur la venue des supporters. Et quand on voyait tous au stadium, tous arrangés, rien que ça, c'était excitant. Moi, je pense à Étienne dans le bus quand on arrive au match contre 3, où il y a les fumigènes, les mecs qui sont là, ils nous encouragent, il y en a 2-3 qui tapent dans le bus. Je vois Étienne derrière qui fait « Oh putain, ça m'excite comme ça ». En fait, il était sur son portable, sur un site. Non, il fait ça comme ça, et au final, franchement, Étienne, il avait fait un match, un sacré match contre 3. Donc voilà, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il s'est créé quelque chose entre les supporters et les joueurs, et le coach aussi, enfin, tout le staff en fait. Et ça nous a fait vraiment du bien. Et voilà, faut qu'on s'appuie sur ça aussi pour la saison prochaine, pour réaliser, parce que voilà, on est quand même 17e, une meilleure saison encore, et pour
préparer aussi un parcours en coupe historique, quoi. Ouais, c'était déjà pas trop mal cette année, le parcours en coupe. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu aussi cet engouement à ce moment-là. Alors, il y avait ce parallèle avec le championnat qui était compliqué à vivre, mais effectivement, vous nous avez donné quand même pas mal d'espoir sur ces coupes-là. Je vais laisser la parole aux autres parce que je monopolise un peu. Toi aussi d'ailleurs. Je vais laisser un peu la parole à mes acolytes. Je vais laisser Anissa à côté de toi. Tu fais très attention, mais tu risques pas grand-chose au niveau du commentaire du match. Elle n'est pas regardée. Ah, d'accord. Par contre, elle peut te débriefer Red Bastia. À la limite. Allez. À vous, Martin, Anissa, Mathieu, si vous avez quelque chose. Mathieu, tu as sonné il y a 5 minutes, non? Oui, j'ai sonné. Dans la fin de ta question, tu parlais de grosse fiesta, Loïc. Alexis, tu aurais quelques dossiers à balancer sur la fête du maintien ou pas? Entre vous, les joueurs, à la fin du match. Ouais, je vais vraiment mettre le maillot, moi. On est en direct, c'était l'entracte de la CFC TV. J'espère que vous avez profité du popcorn. J'imagine que tout le monde s'est déconnecté. Mathieu a tenu. Non, je viens de revenir. Non, je crois que c'était moi qui avais bugué. Ah, mais t'en as profité pour aller pisser, quoi. Même pas. En plus, comme t'as pas coupé ta cam, les gens sont venus avec toi, quoi. Je disais, pendant le popcorn, je disais à Alexis qu'on allait bientôt le libérer. Vous avez vu qu'il a été entouré plutôt agréablement pendant cet entracte, puisque Mélanie l'a rejoint. Mélanie, vu que tu n'étais pas là depuis tout à l'heure, j'imagine que, comme les tops et les flops, tu as préparé plein de questions pour Alexis. Voilà, tout à fait. Rien. Non, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses déjà tous. Oui. Bien. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle parce que je pense que tout le monde l'a vu. On a tous revu à la fois le match, à la fois J+1. Et c'est vrai que on a été vraiment impressionnés par la causerie du coach. Et aussi la différence aussi entre la première et la seconde mi-temps. Bon, tu l'as dit aussi, il y avait cette histoire de savant en fait, que Reims avait marqué. Mais est-ce qu'il s'est vraiment passé, enfin, qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire à ce moment-là? On a envie de savoir parce que finalement, c'est la seule partie qui nous échappe. Même avec des caméras. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette mi-temps et de la causerie, des mots Non, en fait, à la mi-temps, le coach il essaie de nous rassurer parce que en première mi-temps, il dit qu'on ne fait pas une mi-temps fausse, mais que
qu'on se précipite trop, en fait, qu'on veut trop bien faire et qu'on jette trop le ballon. Donc, il nous a dit de plus calmer le jeu et de jouer plus court dans les espaces et tout, pour pouvoir construire de meilleures actions. Et au final, le premier but qu'on met avec l'égalisation de Wyss, c'est du jeu combiné et ça part sur Choco Trero qui met la balle à Wyss et qui finit bien. Donc, il a eu les bons mots parce qu'il nous a rassurés. Il nous a pas dit que c'était mauvais. Et il nous a dit que voilà, dans 47 minutes, qu'on allait faire la liesse et qu'on allait se maintenir parce que Martin, en fait, à la mi-temps, il arrive et il dit c'est de ma faute, les gars, c'est moi. Et le coach, il dit non, grâce à toi, Martin, on va tous se battre pour l'équipe et on va remporter ce match, on va gagner. Donc voilà, il a eu les mots justes et c'est bien pour le groupe et le groupe a su rester concerné aussi. Il fait un truc aussi vers la 89e minute parce que, bon, comme je disais en début de CFC, moi j'ai à peu près revu les images 718 000 fois, tous les multiplex, tout ça. Et il y a un moment qui est capté en fait par une caméra où le coach dit savourez les enfants, je crois que c'est à la 80e minute, savourez les enfants, on va le faire. Et bon, c'est vrai que vous êtes électrisé sur la zone en fait. Ouais, en fait, Et à ce moment-là, vous arrivez à savourer? Ouais, en fait, non, en fait, là, on tenait plus. Impossible de s'asseoir sur le banc. On était comme des fous. Moi, je me rappelle, il y avait Étienne à côté de moi, il y avait Panchi et Adri. C'est limite si on faisait que de se pousser et tout, pour rien en fait. On faisait que de se pousser, on s'attrapait et le coach nous dit ça, mais il annonce le temps additionnel en fait, et c'était 4 minutes et il nous dit il n'y a personne ici qui pense que 4 minutes c'est trop, il n'y a personne ici qui pense que 4 minutes c'est trop, il nous le répète plusieurs fois. Du genre, croyez que c'est tranquille, que ça va être rapide, que ça va le faire. En fait, en quelque sorte, il a essayé de ramener toutes les croyances positives pour voir que ça passe. Et au final, peut-être que c'était fou ce qu'il a dit, mais au final, on est passé. Donc, il a eu raison de dire ça. Parce que c'est vrai que, bon, la fin, j'imagine que maintenant le match, je ne sais pas si vous l'êtes refait, parce que vous avez savouré, vous avez fait la fête modérément, parfois, très sagement, pas beaucoup, hein. Et c'est vrai que, est-ce que ce match, tu le repasses, tu le revis? Parce que, moi, je pense que je parle pour tous les supporters, on a eu très très peur, on n'était pas bien, mais moi, je donnerais tout pour le revivre, en fait. Parce que c'est vrai qu'au niveau des émotions, c'est fort. Donc, je me dis, quand on est joueur, ça doit être. Non, franchement, c'était unique, hein. Moi, je pense quand je vois Étienne à la fin où il me dit franchement c'est le plus beau moment de ma carrière et Dieu sait s'il en a eu des moments dans sa carrière. Il m'avait dit qu'il avait connu 6 demi-finales de coupe, je crois. Et c'est la première fois qu'il gagne une finale en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et Panchi qui me dit franchement c'est plus fort encore que d'avoir connu la Ligue des Champions. Et ouais, c'était vraiment fort parce que moi c'était ma première saison en tant que professionnel. L'année dernière, j'ai connu la fin de saison avec le groupe aussi, mais c'était encore plus fort cette saison parce qu'on revient vraiment de très loin et peut-être que des moments comme ça dans ma carrière, si elle est longue, et j'espère qu'elle le sera, voilà, je pense qu'il y en aura plus. En tout cas, j'espère en revivre, même si j'espère revivre d'autres meilleurs moments encore, comme je sais pas, un titre ou quelque chose comme ça, mais franchement, c'était vraiment fort. L'année prochaine, pourquoi pas. Et ça, voilà, c'est ça, vous avez les jours en fait, il faut suivre maintenant. Allez. Toi, tu viens la caution technique, on aura tout vu, quoi. C'est un peu comme un but de Bodiger, si on comprend. Bah écoute, je sais pas si peut-être tu as une dernière question, on va peut-être le libérer parce que. J'ai une question, la dernière, si. Celle que je voulais poser tout à l'heure, au moment où ça a coupé, je ne sais pas si elle est passée. Là, elle t'en a parlé. Donc, les deux moments qu'on ne sait pas, c'est là, la mi-temps, tu as répondu, Alexis. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le bus et au retour à Toulouse, la soirée, comment c'était? En avion, ouais. Non, en fait, ouais, c'était la folie parce que on profitait et ça a été compliqué quand même les derniers matchs et tout, parce qu'il y avait une certaine pression et au final, quand on se dit que tout est fini et que tout finit bien, on est obligé de tout relâcher et ouais, c'était top. Même dans l'avion, on faisait la fête, 2-3 bières et tout, c'était pas mal. Bière sans alcool, hein, bière sans alcool, évidemment. On va pas en savoir plus, t'inquiète. Et l'arrivée à l'aéroport? L'arrivée à l'aéroport, ouais, magnifique, parce qu'on a été accueillis
par beaucoup de supporters qui étaient là et ça fait vraiment chaud au cœur parce que on voit qu'on a su leur rendre, leur faire plaisir et nous, c'est aussi ce qui nous importe. On vit le foot pour ça. Moi, je sais que je fais du foot parce que j'aime le foot. Et je pense que dans le vestiaire, tout le monde fait du foot parce que tout le monde aime le foot. Et c'est avant tout ça, en fait, c'est l'esprit d'équipe et le fait de voir les supporters contents comme ça et fiers de ce qu'on a réalisé, ça nous rend encore plus joyeux. Donc, ouais, c'était vraiment un super moment qui restera gravé, quoi. Ben maintenant, vous, on compte sur vous pour continuer à réveiller tous les Toulousains parce que c'est vrai qu'il a tendance à s'endormir, ce public, on va pas se mentir. Non, franchement, là, c'est sur les derniers Toi, matchs. tu peux pas dire, mais nous, on peut le dire. Nous, on peut le dire. C'est que ça risque même d'être compliqué en début de saison d'avoir encore cette effervescence que vous avez eue sur la fin de saison, mais on compte quand même sur vous pour la faire connaître. Non, mais je pense que c'est une preuve que voilà, s'il se passe des choses, le public est là et c'est vrai que voilà, on sera là et je pense qu'il y aura du public et c'est vrai que peut-être cette chose-là aura réveillé non seulement des choses en vous, mais aussi dans le public et voilà, l'année prochaine. Allez, pourquoi pas. Une. Au moins une. C'est chez toi qu'on fait un barbecue si vous voulez. Si, j'ai vu. Je crois que ça va être le moment de libérer Alexis. À moins que quelqu'un ici au bar non, parce qu'on a été très bon en fait. Non, en fait, j'ai failli jusqu'au moment où j'ai vu ma petite sœur et ma petite sœur, elle me fait sourire. Donc, dès que je l'ai vu, j'ai souri et après, vu que j'étais heureux et tout, j'ai pas pleuré. Mais il y en a beaucoup qui ont pleuré. Je sais que les supporters ont failli lâcher une larme quand même en revoyant les images de la causerie. Franchement, failli. Il y en a qui m'ont dit qu'ils l'avaient fait. Ouais. J'ai même des potes proches qui m'ont dit que même pendant la vidéo et tout, ils ont pleuré. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. C'est beau. Alors, on en parlait aussi en off avec Martin en arrivant, on était sur la route. On a gagné un coach qui a fait connaître quelque chose, une équipe qui est redevenue une équipe et qui a plu. On a aussi gagné le fait qu'on n'aura plus de Canal Plus bashing maintenant. Les mecs, ça y est, on a une white card là-bas, on a le totem d'utilité, ils vont dire que du bien de nous. Ouais, c'est vrai qu'avec le coach, il l'adule, donc le coach, il arrive à faire passer le club pour un super club et c'est très bien pour l'image. C'est bien, ça fait comme pour revivre le club en quelque sorte parce que voilà sur le début de saison et avec le classement où on était, c'était plus compliqué. Et on passait un peu moins bien à la télé. Mais bon. Là, c'est vrai que voilà le fait d'avoir ce coach qui est fort avec les médias et je pense que Martin il va savoir le dire. Voilà, il accepte tout, même toutes les caméras sur le terrain. Et nous, ça nous fait plaisir parce qu'on se sent encore plus concernés et c'est bien pour eux. Moi, je crois qu'on peut remercier énormément. Merci Alex. Martin, reviens. Allez au boulot. C'est bon, tu vas pas payer à rien foutre. T'as fini ta pause pipi? Là, il est temps de faire, ouais. On peut dire, on est en live. Donc, on va continuer. On remercie fort Alex d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a ému, je sais pas où. Ouais, ça fait plaisir d'avoir finaliste de la Coupe du Monde et vainqueur de la Coupe du Monde à côté de nous. 2022, capitaine, je sais plus qui. Quelqu'un a dit ça sur Twitter tout à l'heure, je voudrais pas voler la vanne, je sais pas qui l'a dit, donc je m'en excuse de pas le citer, mais que c'était le capitaine de l'équipe de France 2022 qui soulèverait la coupe. On l'avait en primeur à la CFC. Voilà, c'est ça. On est en avance sur tout. On est clairement 2.0. Éclaire-nous sur la suite de l'émission, le conducteur. Alors, merde, mais je pense que. C'est vrai. Donc, Alexis, je pense qu'on pourrait peut-être un peu faire participer des invités parce qu'on avait quand même des gens qui étaient à Angers. Et je pense qu'on pourrait un petit peu revenir sur cette expérience-là. Alors, on va commencer par celui qui écrit pour nous, quand même. MNC, il est là. Qu'on va enfin voir, puisqu'on ne l'avait pas vu la dernière fois. On l'avait beaucoup entendu, vous ne l'avez pas entendu parce que c'était en off. On était en off, mais il nous a fait un grand spectacle son.
Thibaut. Merci, bonjour. Thibaut, aka MNC, parce que tu es dans le rap. MNC. Donc, MNC, ah ouais. Je vais te laisser te présenter parce que tu sais qu'ici, c'est chacun pour sa gueule. Voilà, merci. Donc, Merci, donc tu te débrouilles. merci Mélanie, merci Pierre, merci Anissa, merci Martin, merci Matt qui est loin. Merci aussi, voilà, on passe à Alex, Antoine, tout le monde qui sont là. Ben oui, c'était génial. Voilà, Donc toi, t'étais à Angers. Voilà, toi. moi j'étais à Angers, on n'est pas tous seuls, il y a plusieurs gens qui sont là. T'as encore la voix un petit peu. Voilà, tous les gens qui étaient à Angers, on peut les reconnaître par ce thème de voix. C'était vraiment exceptionnel. Voilà, et je pense qu'on a tous vécu les mêmes émotions, qu'on soit là ou pas. On l'a vécu en photo, on l'a vécu sur Voilà, Snapchat, on l'a c'était très vécu bien. en vidéo, on C'était avait bien. plein de gens qui ont partagé ça. Il faudrait féliciter tellement de monde qui c'est- était sur place. C'était assez dingue. On avait toute l'équipe des Miss TFC, les Priscilla, Ouais, il y avait Mademoiselle, c'est ça, ouais. Pauline et compagnie qui ont tweeté dans tous les C'est sens. ça, C'était ouais. c'était vraiment bien. Allez voir sur Internet, il y a des gens, des Angevins qui ont filmé le cortège, qui ont filmé dans le stade. Ouais, il y a plein de Ça. même le site Voilà. a repris, Sur le site officiel a aussi, repris j'ai vu des qu'il y a des vidéos. vidéos. Il y a Bra qui tweet une photo par toutes les demi-heures, absolument magnifique. Il kiffe, mais c'est normal, c'est un peu comme tout le monde. C'était Et- vraiment exceptionnel. Et moi, je Voilà. voudrais que tu me racontes, parce que c'est vrai que bon, moi, j'étais pas à Angers, donc j'étais pareil, j'étais cloisonnée chez moi à la maison, mais moi, je vous ai suivi, donc même le déplacement, le bus et tout Ouais, ça. depuis 8 heures du Et, matin. et quand vous êtes arrivé à Angers aussi, vous avez retourné à Angers. Oui, on peut dire. Non, Sagement, vous franchement, avez pas retourné. Ben voilà, c'était vraiment c'était sage. très sage, c'était une vraie, véritable communion. Approuvé par le CSA. Tout le Là, on monde- ne risque pas d'amende. On ne risque rien, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'insulte. Ça s'est super bien passé. Je tiens à préciser d'ailleurs que les Angevins sont très accueillants. Ouais, c'était Oh, ça, le retour, voilà. des Sud d'Angers aussi au final. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des déplacements, ça ne se passe pas forcément bien d'ailleurs. Dédicace à tous les Rémois, merci de nous avoir mal reçus. Merci à On tous. balance. Voilà, Ils sont en Ligue 2, on on les s'en fout, reprendra pas. ils sont en Ligue 2, on les reverra plus. Merci à vous. Non, Non, les aime bien. Angevins, super, ça s'est super bien passé. Les gens étaient venus sur la place, je ne sais pas comment s'appelle la place centrale, mais les gens venaient prendre des photos, les gens venaient chanter pour Angers, un petit peu en compte, c'était assez drôle. Ouais. Mais c'était bonne ambiance. Je veux dire Franchement, tout ce qu'on a vu, c'était. C'était une superbe ambiance. Un grand chapeau, bien sûr, aux Indians. Alors, ça a été orchestré de main de maître parce que c'était pas évident. Tout était nouveau. C'était nouveau. Ouais. Autant de monde, c'était nouveau. Autant de bus, c'était nouveau. Des gens qui venaient de plusieurs endroits, c'était nouveau. Un bus des gens du club, les gens de la communication, le secrétariat. C'était vraiment. C'est le Phoenix, quoi. En fait, C'était ce club, incroyable. Il y avait Moudin qui en est. Presque dans le parcage. C'était absolument hallucinant. On a pu voir une photo de J.B. James, le maire de Toulouse et le capot historique des Indiens, réunis Paul Cometto, dédicace. Les trois sur la même photo, c'était irréel. Tout était nouveau. Donc en fait, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Ouais. Ça s'est extrêmement bien passé. D'ailleurs, bon, mais voilà, je ne le fais pas souvent, mais je remercie les services d'ordre qui ont été adorables, incroyables. La cire, voilà, même moi, je ne le crois pas. C'était absolument incroyable. Jusqu'à la fin, nous, le bus des BFS, on est parti à 3 h du matin. Ils sont restés avec nous quand même. Ils n'avaient absolument pas à le faire. Ils ont fêté un peu avec vous. Ils sont restés, ils ont été sympas, ils nous ont donné 2-3 adresses, mais bon, il paraît que c'était des madame, monsieur, donc du coup, on n'y est pas allé. Ah. On n'a pas pu. Il y en a pas un qui restait quand même, non? C'était Vas-y, non. C'est ça qu'on aime bien balancer, nous. Si, il y a une seule personne qui est restée à Angers. Pareil, j'ai reçu une dédicace. Les supporters messins qui sont venus, qui ont fait le déplacement de Metz à Toulouse. D'accord. 15 supporters messins sont venus dans le bus des Oxyfans, donc ils ont fait Metz-Paris. Paris-Angers avec le Donc, bus des l'amour de Coach Parisiens. Dupras, quoi, c'est en train de se répandre C'était dans voilà, le ouais, sud, toute la France. c'était ça, on a un jumelage depuis longtemps et du coup ils sont venus et un Messin est tombé sur la place d'Angers, il ne s'est pas relevé. Tant pis pour lui, mais les autres sont venus et tout le monde a chanté. C'était voilà. Et donc, je remercie encore une fois les Indians qui ont bien drivé dans le parcage. Les chants, ils n'ont jamais rien lâché. Ça a été très très compliqué, on en a parlé. On l'a entendu, enfin, moi j'étais derrière ma télé, donc c'est vrai qu'on les a entendus. À partir de la 70e minute, c'était infernal, c'était horrible. 1000 personnes qui avaient des têtes d'enterrement, on se voyait tous en Ligue 2, on ne se mentait pas. Et tout le monde s'est remobilisé, le capot n'a jamais rien lâché. Les gens n'arrivaient plus à chanter, ils ont frappé dans leurs mains, ça a continué à faire du bruit. Et alors, le délivrance, le but de Martine, absolument irréel, En plus, de votre absolument côté. irréel. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui étaient dans le parcage en haut voyaient ce qui se passait, et tous les supporters de base étaient en bas sur le parvis, ne voyaient rien. D'accord. On était contre le terrain, on ne voyait juste que, alors je me mets un petit coin de lucarne, un petit coin de filet qui vibrait de temps en temps. La lucarne à Body ou pas? La lucarne opposée à Body. Donc voilà, mais sur le but de Body, voilà,
voir, il y a eu un petit laps de, on va dire, un quart de seconde, personne n'a bougé. Je crois bien que En fait, c'est descendu d'en haut, les gens voyaient, c'est descendu. Irréel, exceptionnel. Exceptionnel. Et c'est vrai que bon, voilà, vous avez rien lâché, ça s'est entendu dans le parkage, mais comment, enfin, au niveau de la réception des supporters d'Angers, parce qu'Angers n'avait rien de particulier à jouer, même s'ils ont joué le jeu, est-ce que le stade, comment le stade a réagi à votre présence, à vos champs, parce que c'est vrai que ça donnait. C'est assez particulier parce que eux, c'était une saison pour eux qui était inédite. Ils étaient très fiers, ils avaient prévu de fêter beaucoup de joueurs qui avaient fait aussi la remontée de l'an dernier qui partait à la 15e minute. Ils ont célébré Capel ou je sais plus qui à la 20e. Donc c'est pas évident parce que nous, on jouait quelque chose de très fort, donc on avait tendance un petit peu à brocarder les Angevins. Ils ont été classe avec nous, ils ont joué le jeu, enfin ça a chanté fort, comme sur le terrain en fait. Il y a eu un répondant entre les tribunes. C'était assez beau et ils nous ont applaudi à la fin. On les a applaudis. Parce qu'il y avait même, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, je dis, moi j'ai fait toutes les chaînes donc je me suis un peu perdu dans le compte, mais il y avait un journaliste terrain qui disait qu'au final, il y avait même. À un moment donné, vous avez même pris la place parce qu'il y avait une fête, je crois, derrière qui était organisée. Tout à fait, et tout le monde attendait après vous, quoi. Genre, bon, mais c'est bon, calmez-vous parce qu'on veut faire notre fête. Et au final, vous lâchez pas la fête. C'était ça, en fait. C'est qu'en fait, un feu artifice était prévu à la fin pour célébrer. Donc, je crois qu'ils ont fait 9e ou 10e, je sais plus. On les a battus. Peut-être du 11e. Bon, bref, cette super saison. En fait, ils attendaient qu'on arrête de finir de chanter pour lâcher le feu artifice. Problème, Adrien Régatin, mégaphone, voilà, Cometo, les Indiens. C'est ça, parce que c'était impossible. 24, comme ils étaient, non, 17, donc 18 capots, quoi. Ouais, c'était ça. Dido est monté, il y avait deux. Ils étaient tous en caleçon d'ailleurs, avec des choix. Ouais, tout le monde en caleçon. Choix de caleçon très douteux, j'ai précisé. On a eu donc Diop et Body qui étaient au tambour. Donc, ils avaient volé les tambours, ils étaient sur la pelouse, les gars étaient en haut, c'était vraiment du n'importe quoi. Ils ont lancé les chants, mais d'ailleurs qu'on ne connaissait pas nous. Ce qui vraiment, voilà, ce qui était particulier, c'était le chant, je ne sais pas comment ils appellent ça. Quand ils sont dans leur vestiaire et qu'ils disent aujourd'hui on a joué, on a marqué, ils ont fait ça, ça a duré 1 minute. Il dit les supporters ils sont venus, ils ont chanté, ça a fini. C'était la Mongolie. Du début à la fin, vraiment c'était incroyable, rien n'était normal. Déjà, je tiens à dire, le déplacement à 8h du matin, c'est pas possible. C'est plus possible. 8h du matin 8h du matin, c'est plus possible. Respect, les Indians, il faut le dire. Combien vous avez fait d'heures de bus? Pour le rappeler quand même, je sais pas, je m'en souviens plus. 8 heures, on me dit. x2, enfin au total. Non, mais le matin, sous le pont du stadium, il faut savoir qu'il y avait une queue de personnes qui venaient pour payer, c'était monumental. L'organisation, c'est la même. Ça m'a fait penser pour acheter les places de Liverpool, à moins pire, mais voilà, super organisation, les clubs de supporters qui ont fait ça, reste à eux. Et toi qui est quand même supporter de longue date et voilà, ultra, on peut t'appeler ultra. Non, supporter, voilà. Ouais, mais de supporter impliqué. Allez, voilà, impliqué. Tu as quand même connu pas mal de choses. Et sur quoi tu places ce déplacement et cette émotion, voilà, où après voilà, la saison, la fait 12 sur 15 minutes, tu places sur quoi? C'était vraiment le discours. Je pense que tout le monde a les mêmes questions. Quel était le plus fort? Est-ce que c'était Liverpool? Est-ce que c'était Bordeaux aussi, ce déplacement qui avait été colossal, qui vraiment était très fort? On va dire qu'au niveau émotionnel, moi, j'avais jamais connu ça. Personne n'avait jamais connu ça. C'était inédit pour un supporter de Toulouse sur le club, parce que là, pour une fois, on a vraiment joué quelque chose d'énorme. Ouais, et le scénario à rebondissement, tellement se dire qu'à 1-0 à la mi-temps, je sais pas, on n'avait même pas l'air, on était serein, parce que c'était tellement improbable qu'on s'est dit, bon, par contre, on disait, on va gagner 2-1, on voyait tous. Le deuxième but, le deuxième but est lunaire. La troisième défense de Liga en face de toi. Le deuxième but d'Angers est lunaire, vraiment. C'est ça qui fait que ça nous a vraiment tapé dans les retranchements. Et c'est là qu'on a vu que Toulouse, vraiment, il y avait quelque chose. On était morts. Même la personne avec le mégaphone, on était morts. Mais ça a continué. Les joueurs étaient morts, ils ont continué. Puis voilà, quoi, pour une fois, c'est rentré, quoi. Ah, merci. Pour une fois, c'est nous qui avons eu. Voilà, on l'a eu, quoi. Alors, généralement, dans ce genre de rassemblement, quand il y a la joie qui pète comme ça, il y en a qui se font quelques côtes et tout ça qui tombent. Il y a combien de blessés? Non, mais pas forcément de blessés. Ça s'est super bien passé. Absolument rien à dire. Si on a des barres de rire, mal aux abdos aujourd'hui, mal au bras, voilà, mal au bras dessous d'avoir levé les bras, c'est un signe de victoire. C'était exceptionnel. Je remercie tout le monde d'être venu. Bravo à toi, bravo à tous qui se sont déplacés aussi. Et que voilà, ça montre aussi que des déplacements peuvent se faire dans une très bonne ambiance.
et qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Et je pense que la CFC, la CFC va se déplacer l'année prochaine. Voilà. Il faut continuer à suivre. Faut continuer à suivre sur Internet, c'est ça qui fait bouger. Je pense que la communication, on l'a dit, Pascal Duprat, tout ça, c'est c'est un tout pour qu'un club marche bien. Il faut de la com, il faut des supporters, il faut de tout. Il faut des holas, claquer les holas, il faut des holas, il faut des footix, il faut remplir des stades. Merci, ciao. Ah, ça y est, là, c'est le retour. Les 22 heures passées, 22h30. Ah ouais, nique le CSA. On a pété le. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que ça devient long cette CFC TV. Ça fait un petit moment qu'on a pris l'antenne. On fait pas 24 heures. On fait 24 heures non-stop. Un rallye CFC TV. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Max, Toulouse FM, tu viens ici ou Arthur, peu importe, comme vous voulez. Il y en a un Max, il veut y aller. Vous l'avez jamais vu. Ah non, il vient pas sur mes genoux. Allez, va. Il a pris du poids. Donc je vous présente Max, animateur sur Toulouse FM, c'est lui qui présente les matchs, puisque Toulouse FM est la radio officielle du TFC. Ah, t'es pas habitué à la télé, non, hein, c'est plutôt radio habituellement. C'est ça. Donc je suis en caleçon dans le studio, moi. C'est avec lui que de temps en temps je parle des matchs du TFC, avec et de la Jonquière. Et de la Jonquière, avec Arthur que vous avez plus l'habitude de voir sur les CFC TV, mais Max est là. Oui, Arthur va venir aussi. Tiens, viens, allez, vous allez faire la CFC. Oh non. Mais si, c'est YOLO. C'est pas notre émission, on ne sait pas comment ça se passe. Mais ça se passe, tu crois qu'il y a un conducteur? Regarde. Non, mais je vois qu'il y a autant de préparation à Toulouse FM qu'au CFC TV, ah, ça me fait plaisir. Non, mais c'est ça, c'est tout en YOLO, en fait. Ça vous met pas en valeur, ça, Max. C'est une soirée filmée. Bonsoir, Matt, parce que je l'ai souvent au téléphone, mais je vois pas non plus. Hein. Max, comment t'as vécu ce match-là? On en a parlé, moi je sais à peu près, mais tu peux le dire aux gens, parce que toi tu étais obligé d'être en studio pour faire vivre ce match aux supporters. Alors depuis samedi soir, j'ai un partenariat exclusif avec Pampers, parce que j'ai besoin de couches maintenant. C'est assez horrible, on a vécu une soirée mais terrible. Surtout, tu reviens un partout, tu reprends un deuxième but derrière, et là tu te dis, mais l'an prochain, à force taper Bourg-Péronas, à force taper Châteauroux, Niort. J'ai commencé à vomir du sang à un moment donné, tellement c'est pas possible. Mauvais esprit à ma droite. Carton jaune, là, carton jaune. Non, mais une soirée. En rigolant, je parlais à un moment donné dans l'émission samedi soir sur le débrief. Je faisais un parallèle entre France à l'Euro 2000 et ce match face à Angers. Le but de Wiltord qui égalise et ensuite Trezeguet qui marque le but de Salvatore, ben c'est la même chose pour moi parce que c'est une émotion. En fait, la majeure partie de nos spectateurs n'étaient pas nés en 2000. Ah bon. Alors je vais revenir sur un match plus récent, Sochaux-Evian. Non, c'est pas tellement bon. Non, mais c'est un ascenseur émotionnel, même si on n'aime pas à la base le TFC ou qu'on n'aime pas trop le foot. Ben depuis samedi soir, tout le monde parle du TFC, tout le monde parle de foot. Comme, tu parles par exemple d'Arthur qui est plutôt pour Lorient, lui, c'est ça? Non, mais Arthur, c'est pas un supporter, c'est un spectateur, c'est pas pareil. Regardez-le, il regarde même pas la télé, il sait pas ce qui se passe. Alexis Bien, tu l'as reconnu? On va lui laisser la parole à Arthur un peu parce que il n'est pas habitué à passer. Ouais, le supporter de Lorient pour avoir un avis d'un club externe. Nous, on a battu le gaz. Hey, c'est vrai. Dis-nous, t'as vu? J'essaie de m'éloigner. Ah, mais après, pour revenir sur la soirée, c'est. Ben oui, vous pensez que je suis pour les merlus. Non, mais le speaker, on l'a dit, le speaker qui est malheureusement décédé, qui avait pour citation, mais c'est pas grave, sa citation favorite. Le football, c'est la fête, c'est le football. Et c'est ce qu'on a vu, mais après, c'est vrai que une soirée longue pour tout le monde. J'imaginais Biargognou un peu aussi. Je sais pas bien. Avec ma connexion le gars, j'avais une connexion de via Iroman, je regardais le match sur un PC avec donc la connexion partagée et j'étais au milieu de la Dordogne. Alors ça n'a pas sauté, il faut lever le micro là, Mathieu. Précaution technique. Hein. J'étais au milieu de la Dordogne, j'avais la connexion d'un Roumain, d'où la référence à Mia Iroman. Pour ceux qui ne connaissent pas Mia Iroman, puisqu'il n'a jamais joué pour le TFC. J'ai tremblé, j'ai fort tremblé
À peu près 84 minutes. Ça fait à peu près 84. Le plus dur, finalement, c'était les 10 dernières minutes parce que Angers, ils étaient un peu. Ils ont rien lâché, c'est con. Ils ont pas lâché. La Maletas, elle est jamais arrivée. À l'heure de jeu, ils ont quand même arrêté de jouer. Ils étaient dans leur camp. Parce qu'ils mènent au score. Mais... Ouais, ils mènent au score et puis ils attendent le feu d'artifice, c'est tout. Le feu d'artifice, finalement, il est arrivé un petit peu plus tôt. Avec Bodiger. Ouais, c'est ça. C'est le but de Bodiger. C'est le feu d'artifice toulousain de la soirée. D'ailleurs, on pourrait reparler quand même de... Parce que moi, je suis pas bien depuis que j'ai vu ça. De toute façon, elle travaille pas, donc elle s'en fout de se coucher tard. Arrête de dire ça, parce que je travaille déjà. Et je travaille 2 mois avec ce CFC là, la caution. Bref. Non, pour parler de la prémonition. Non, je suis énervée. la prémonition de Dupraz, en fait. Enfin, non, je le sens bien son pied gauche. Non, mais moi, je suis pas bien depuis ce moment-là, quand même. Parce que le gars, il te dit. Ouais. Qui va sortir ça? On les aime tous, là. Avec cette fin de saison, les joueurs, il n'y a pas de problème et tout ça. Mais qui te sort? Moi, je sens bien le pied gauche. Et c'est un coup franc. Non, mais je sens bien le pied gauche, c'est une chose, mais je sens bien le pied gauche de Bodiger. C'est. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait. C'est Bodiger en trop. Si quelqu'un a misé sur le but de Bodiger sur les deux de Paris, je pense qu'il s'est fait une blinde. Ah ouais, non, mais en fait, ça, je crois que là, c'est bon. Le truc, c'est que Yann ne fait pas une saison extraordinaire. Alexis le rappelait tout à l'heure. D'ailleurs, il fait une grosse sortie quand même au micro de Beansport où il a les gros sur la patate. Mais il chiale au micro, ouais, tout fragile. Il était comme nous, juste, hein, c'est juste normal finalement. Et mais à quel moment tu te dis que c'est Yann Bodiger qui doit rentrer pour faire la différence dans ce match-là, quoi. Surtout pour faire la différence offensivement, quoi. Moi, je t'arrête déjà, tu fais rentrer Trero, Minkoff, Bodiger. À ce moment-là, je sais pas si. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est que ce sont les 3 qui, à la base, tu te dis, c'est pas eux qui vont te faire tourner un match. Et finalement, c'est les 3 qui te rendent la saison décisive et qui te maintiennent en Ligue 1. Au final, moi, Trero, que j'ai beaucoup critiqué, j'ai envie quasiment d'acheter son maillot. Voilà, on vend le t-shirt La Remontada, si tu veux. Mais c'est pour ça que j'ai dû faire un choix financièrement. Il faut encore Trero, Max. Matt, pardon. Mathieu? Non, je disais, on va offrir le t-shirt La Remontada à Max et on va le floquer Trero derrière. Voilà, on mettra un Trero derrière La Remontada. S'il te plaît. Avec sa photo pour le caleçon. Je pense qu'on va essayer de conclure un peu parce que ça fait un moment qu'on est là. Et qu'il faut que je parte vite en basket parce que tout le monde a picolé. Vous auriez dû venir, on avait dit qu'on mettait ça sur le compte du CFC. On vous avait prévenu, vous n'êtes pas venu, vous ne l'aurez pas gratuitement. Le trésorier n'est pas d'accord. Ok. Merci R2D2. Nous aussi, on est ton père. Alors ce soir, vous avez été vachement plus nombreux que d'habitude. C'est sans doute dû au petit blondinet qui est là-bas. Ouais, je fais rien. Vous avez rien d'autre à foutre. Top Chef est terminé. Enfin, on avait tout pour nous. Ouais, il n'y a pas J+A, on avait tout pour nous ce soir. Non, vous avez été vachement plus nombreux à nous regarder. On n'a pas pu lire les réactions avec le hashtag CFCTV parce qu'il y a des petits problèmes de connexion et de matériel. La caution technique n'était pas très cautionnaire. La jeu qui me gratte, je comprends C'était la dernière CFCTV de la saison. On remercie le club de nous avoir prêté contre 800 € en liquide Alexis Blin. On remercie tous ceux qui ont regardé la CFCTV. On remercie aussi très fort ceux qui sont là parce qu'on s'attendait à avoir 4 ou 5 personnes. Et finalement, ils sont 45 000. Ils sont bien 4 ou 5 en fait. Sous la menace. Et en fait, ils sont tous venus dans notre voiture. On a fait un covoite. En fait, on avait monté une page Facebook, tout ça. Non, on s'est juste régalé à. Comme c'est la dernière CFCTV, on peut le dire. S'il vous plaît. On s'est juste régalé à monter ce site en début de saison. Je vous avoue que pendant la saison, quand ça allait moyen pour le TFC, on s'est dit putain, mais quelle idée de génie de monter un site de supporters l'année où tu vas descendre en Ligue 2. Et puis finalement, ces mecs-là ont fait en sorte que ça s'est super bien passé. On a fait la remontada, enfin pas nous on n'a pas fait grand-chose, mais eux ont fait la remontada. Nous, on a juste fait les t-shirts qu'on vend sur le site. Profiter toujours d'une occasion pour faire de l'argent. Placement de produit. On fait pas d'argent, on n'est pas une entreprise, nous. On est une association loi 1901. Donc en fait, quand on vend les t-shirts, c'est pour faire vivre l'association, pour acheter des micros, pour faire la CFCTV, et puis pour acheter des micros. On va essayer de faire vivre
le site de façon toulousaine pendant l'été. Déjà, ne serait-ce qu'après ça, on va essayer de faire des tops et des flops. Hein. On va essayer de reprendre certaines. Ouais, on va essayer de reprendre des trucs à peu près crédibles ce soir. C'était une CFC TV un peu spéciale et ouais, bah, je me doute. Toi, tant qu'il y a du bordel, t'aimes ça. Tant qu'il y a de l'alcool. En particulier dès que t'as passé la frontière. On va essayer, bah oui, on va essayer de faire vivre le site de façon toulousaine pendant l'été. On n'a pas beaucoup d'internationaux. On a Alexis qui a déclaré forfait à cause de sa blessure de façon officielle aujourd'hui. Oui, on a des internationaux de la Côte d'Ivoire et tout ça, et je pense qu'on va se régaler pendant le. Oui, on a François Moubandje. Putain, celle-là, elle vient de loin, ça va quand même. Non, mais ça va vraiment y être sur le site. Oui, voilà. Ça c'est possible par contre. Et donc, on vous remercie d'aller régulièrement sur le site capitolfc.com. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook si ce n'est pas déjà fait, sur Twitter. Je parle des t-shirts de façon sérieuse cette fois. Ils sont en vente pour de vrai au prix de 12 € avec, si on vous les expédie, 5 € de frais de port. Vous avez un article sur le site où il y a un formulaire de contact. Il suffit de nous donner la taille, l'adresse. Et on vous envoie ça dès que vous avez envoyé ce qu'il faut en échange. Je ne sais plus trop ce que j'ai à dire. C'est YOLO maintenant. Merci de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez quand même beaucoup plus nombreux que d'habitude. Ça fait plaisir, surtout pour lui. Là-bas, on va aller le remercier en micro. Une bonne soirée à tout le monde. Merci à mes parents de m'avoir offert ce rôle. Et ma femme et les enfants sont dans la cave, ils ne verront pas. Bonne soirée à tous, merci. Ciao. Bonsoir à tous. La saison prochaine pour la CFC TV. Mathieu, ciao Marseille. Bonsoir à tous et petite dédicace à Oliver. Dédicace à Oliver qui est par là.